Bonjour, que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Pour un équilibre psychologique des sangs mêlés. Vous savez que les personnes que nous appelons généralement les sangs mêlés sont des personnes qui sont issues du croisement entre deux ou plusieurs races, que ce soit d'origine ou dans la descendance. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous avons des sangs mêlés. Ce n'est aucunement une mauvaise chose, au contraire. Comme je vous l'ai toujours expliqué, dans la spiritualité ancestrale, nous ne sommes pas dans les concepts d'un bien absolu et d'un mal absolu. Nos ancêtres savaient que la maat est la solution, que la nature est la solution. Et donc, tout ce qui pouvait arriver au sein d'une communauté, il faut tout simplement trouver le rituel correcteur pour que l'équilibre revienne. Et donc, on se rend compte que le problème n'est pas le problème. Je le disais d'ailleurs il y a quelques jours à une dame et à d'autres personnes, parce que la dame a vécu des situations peut-être tragiques. En fait, elle est née d'un père et d'une mère, mais le père l'a abandonnée. Elle-même, elle a mis au monde un enfant, mais elle ne sait pas qui est le père de l'enfant. C'est un peu trop compliqué à dire. Et donc, l'enfant qui grandit également a commencé à avoir des problèmes un peu partout qui sont liés à ce conflit identitaire qui remonte également à la mère de cette femme. Donc, c'est une histoire vraiment abracadabrantesque. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point la vie des hommes que j'ai l'honneur de servir et de recevoir quand les gens me parlent, vous n'imaginez pas jusqu'à quelle ampleur la vie des hommes est mélangée. Et donc, souvent, je leur dis qu'il ne peut pas y avoir une existence sans problème. Et donc, le problème n'est pas d'avoir de problème, puisque de toute façon, le problème, ce que nous appelons problème ou les défis, font partie de l'existence en soi. Et donc, le problème, excusez que j'utilise ce mot, le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est de ne pas avoir ou de ne pas savoir qu'un problème n'existe que parce qu'il y a une solution et que c'est la solution qui a créé le problème. Que ce soit l'ignorance de la solution mal utilisée ou la solution qui n'est pas vulgarisée, cela peut créer un problème. Donc le problème n'est pas le problème, c'est de ne pas connaître justement la solution. Le problème, c'est de ne pas connaître la solution par laquelle on peut justement régler le problème. Donc, quel que soit le problème que vous avez, qu'il soit lié à votre spiritualité ancestrale, sachez une chose, il y a toujours une solution que la Maat a prévue et a anticipée. La question, c'est de savoir où ou quelle est la solution et de ne pas vous focaliser sur le problème. De toute façon, dans les existences ultérieures, dans les naissances prochaines, il y aura toujours des problématiques à régler. On aura toujours des enfants qui vont naître peut-être avec un père qui a fui ou avec une mère qui l'a abandonné, ou peut-être la maman aura donné son nom à l'enfant et qu'ensuite il faudra donner le nom du père à l'enfant. Vous voyez, ces genres de situations sont déjà prévues dans la spiritualité ancestrale. Donc ne vous emmerdez vraiment pas à vous culpabiliser, à rester dans la frustration, dans le regret pour vous dire non, mais pourquoi ça m'arrive? Non. Ce sont des choses qui arrivent. Et si chacun doit s'asseoir pour vous conter son histoire et l'origine de sa vie, eh bien, comme le dirait l'Ivoirien, on ne quitterait pas ici. C'est pour vous rassurer du fait que le problème, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Le problème, c'est de ne pas regarder le fait qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes. Nos ancêtres avaient prévu déjà la situation des sangs mêlés. Mais à quel moment est-ce qu'au sein de la communauté africaine, on a vulgarisé les techniques, les rituels, les cérémonies qui permettent de régler les sangs mêlés? Ça n'a pas été fait.
Ça ne veut pas dire que ces rituels n'existent pas. Ce sont des rituels qui existent, mais les gens n'ont pas anticipé pour savoir que lorsqu'on décide de croiser des races, il faut forcément respecter des dispositions de la masse, des dispositions naturelles. Nous sommes des peuples différents. Nous avons des identités fondamentales différentes. Et par conséquent, nous avons des lignées ancestrales différentes et nous avons du sang différent. Parce que nous avons une structuration culturelle différente, nous avons une spiritualité fondamentale différente. Il faut comprendre aujourd'hui que quand Xi Jinping, le président chinois, ne se positionne pas dans la situation de l'Ukraine et donc de la Russie, ce n'est pas parce que forcément la Chine veut demeurer dans une puissance première. Non, c'est parce que c'est lié à l'identité fondamentale de la Chine. Parce que dans le paradigme culturel de la Chine, ils ont un système de pensée, ils ont un système de fonctionnement mental. Ce qui fera que le Chinois recherchera toujours l'équilibre ou va chercher à jouer en même temps sur plusieurs tableaux. Ça fait partie de leur tradition culturelle. Ça fait partie de leur identité fondamentale parmi tant d'autres. De la même manière, lorsque vous prenez le peuple occidental ou ceux qui se revendiquent de ce peuple-là et qui se revendiquent de cette mentalité-là, eh bien, vous les verrez dans la création de deux clans, c'est-à-dire le clan impérialiste et le clan à assujettir. Il s'agit donc de comprendre qu'il existe un clan du bien contre un clan du mal. Vous voyez déjà que quand on va mettre ces deux peuples-là ensemble pour réfléchir, les deux n'iront jamais dans la même direction. Par contre, quand vous prenez le peuple de Kama, ce sont des exemples périphériques que je donne, quand vous prenez le peuple de Kama, c'est un peuple complètement différent parce que ce peuple a la racine et est la racine de tous les autres peuples. Et donc, ce peuple cherchera toujours l'ancrage. Ce peuple cherchera toujours, si le verbe existe, à encourager les gens, à les mettre dans le djed, à les mettre dans un équilibre fondamental enraciné. Donc, chaque peuple est différent. Et nous, en tant que de Kama et ayant la mélanine qui est donc la spiritualité, l'identité spirituelle de Kama, et qui nous appelle à nous ancrer, parce que nous, on est comme ça. On est d'abord un peuple profondément, fondamentalement équilibre et stabilité. Parce que tous nos rites et nos rituels nous permettent donc d'ancrer nos enfants et la mélanine nous permet de nous ancrer dans la terre, de nous ancrer là où nous sommes. Alors, comment est-ce qu'on peut recevoir alors un enfant qui est né d'un Africain et, en exemple, d'un Français ou d'un Allemand? Vous voyez donc qu'il y aura un croisement de sang. Le sang du papa et le sang de la maman, les deux vont rentrer en relation. Maintenant, la question est de savoir les mémoires ancestrales qui sont des mémoires liées aux deux sangs, comment est-ce que ces mémoires vont s'ajuster entre elles? Ou est-ce que vraiment ces mémoires ancestrales, je le dis comme ça pour que vous compreniez, vont-elles vraiment s'ajuster entre elles? Parce que, après tout, au-delà du fait que ce sont des mémoires ancestrales, ce sont des vibrations, ce sont des fréquences, ce sont des énergies. Est-ce que ces deux lignées de fréquences, d'énergie et de vibration vont pouvoir s'harmoniser, s'équilibrer, s'harmoniser, s'ordonner, s'équilibrer et s'harmoniser entre elles? Ce n'est pas évident. Surtout lorsque, de part et d'autre, il y a des mémoires qui enregistrent des états d'agression ou de victimisation. Dieu seul sait comment est-ce que ces mémoires ancestrales peuvent se rencontrer et quelles sont les informations qu'ils détiennent ensemble. C'est comme par exemple vous demandez à deux étrangers, vous voyez, d'aller se retrouver sur un même terrain. Il y aura d'abord une méfiance et s'il s'avérait qu'un étranger a eu des parents qui ont agressé un autre étranger, eh bien cela demeure des blessures que justement le mélange va devoir gérer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, un enfant mêlé est un enfant sensible. Tous les sangs mêlés sont des enfants hypersensibles. Leur sensibilité est due au fait qu'ils héritent de leurs différentes lignées, ce que nous appelons, disons, des corps astraux, puisqu'on on prend toujours des corps astraux de nos parents,
du moins à partir du plan astral, ils ont eu des corps astraux ou des corps astrales qui sont portés à ébullition. C'est pour ça qu'on les classifie comme étant des enfants de Sekhmet, qui sont portés à ébullition, et c'est des enfants, excusez le terme, facilement inflammables. Tout simplement parce que il y a une énergie. Quand je prends par exemple l'énergie japhétique et l'énergie de Kama, l'énergie japhétique est une énergie qui a tendance à porter les choses au large. C'est-à-dire, c'est une énergie de conquête qui veut en même temps flamber les choses, qui veut aller dans toutes les directions sans aucune guidance. Est-ce que vous voyez? Imaginons que dans le croisement du sang entre un Français et un Africain de souche, eh bien, l'énergie japhétique, l'énergie qui est associée donc à l'Occident en général, que cette énergie-là ait pris le dessus sur l'énergie de Kama de l'enfant. Ça veut dire que en réalité, l'enfant sera un peu, voilà, vous comprenez, l'enfant sera hypersensible, l'enfant ne sera pas posé, l'enfant va faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas sa faute parce que on n'a pas ritualisé l'enfant dès sa naissance, on n'a pas ritualisé le sang de ses parents, on n'a pas ritualisé leur processus de mise ensemble, on n'a pas ritualisé les mémoires ancestrales, les énergies, les fréquences et les vibrations de leur sang pour que chaque chose reste à sa place. Si cela avait été fait, eh bien, l'énergie de Kama aurait pris sa position d'enracinement sur laquelle position viendra s'ajuster l'énergie japhétique. Ça, c'est l'ordre naturel. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que il faut connaître les positions énergétiques de chaque peuple. Le peuple de Kama sera toujours dans la position racine. Il n'y a rien à faire. C'est sa position normale. Ensuite, il y a le peuple de Sem. Et ensuite, il y a le peuple de Japhet qui vient s'ajouter à cette énergie-là. Ce sont des états d'énergie différents. Donc, ne soyez pas surpris d'avoir des enfants de sang mêlé, de quelque culture que ce soit, qui soient des enfants inflammables, pardon. Mais ce sont des enfants qui ont une hypersensibilité qui est née du fait que, eh bien, les énergies qui les constituent n'ont pas été ajustées de façon rituelique. Alors, comment faire pour régler le problème? Puisque ce problème peut aller en s'aggravant et amener, par exemple, des situations comme l'autisme et tout le reste. On va en parler. Commençons d'abord par le commencement. Comment régler ce type de problème? La première étape de ce règlement, c'est de faire l'union ancestrale. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que vos enfants ne soient pas encore nés ou que vos enfants soient déjà nés, vous êtes obligé de faire l'union ancestrale. Sachez qu'un rituel comme l'union ancestrale est intemporel. Tout rituel est intemporel parce que tout rituel est Osiris. Je l'ai toujours répété. Ça veut dire que si les parents font l'union ancestrale maintenant, même si les enfants sont déjà nés, ça aura toujours un effet positif sur les enfants. Parce que eux, ils n'ont pas fait leur union ancestrale, c'est-à-dire ils n'ont pas mis chaque chose à sa place, ils n'ont pas harmonisé, ils n'ont pas ordonné, équilibré et harmonisé les lignées ancestrales qui les constituent avant de mettre au monde des enfants et dont les enfants ne font que récupérer et propager le déséquilibre initial des parents. Donc, si un Africain ou un peuple veut croiser avec un autre peuple, il faut forcément faire un rituel d'union ancestrale. C'est obligatoire. Et veillez à ce que dans le rituel, chaque énergie soit positionnée là où elle doit être positionnée. Et comme je l'ai dit, l'énergie de Kama demeure toujours l'énergie souche. Et ça, rien ne changera sa place. OK? Ce qui veut dire que tous les sangs mêlés doivent d'abord et avant tout faire un rituel lié à l'énergie de Kama pour que l'énergie qui est en eux soit complètement équilibrée. Ça, c'est la première chose. Si l'énergie de Kama fait partie donc de ce croisement-là, bien sûr. En dehors de l'union ancestrale, il faut forcément que les parents, si les enfants
viennent au monde après l'union ancestrale, ça veut dire qu'il faut faire un rituel de cérémonie de sortie de l'enfant. Mais la cérémonie de sortie des enfants de sang mêlé, ce n'est pas la même cérémonie que les enfants ordinaires. Il y a juste une petite précision à apporter. Parce que l'enfant a une double identité sanguine, il faut positionner l'identité de Kama avant de positionner l'identité qui suit. Vous voyez? Et ça permettra à l'enfant d'être complètement enraciné. Et ça également, c'est un élément important. Donc, il faut faire la cérémonie de sortie de l'enfant du sang mêlé pour pouvoir l'apaiser. Cela fait son ancrage, car Kama doit retrouver sa position avant que les autres énergies ne retrouvent leur positionnement. L'autre chose également qu'il faut forcément prendre en considération, c'est que si l'enfant est déjà né, d'accord? Si votre enfant est déjà né en tant que sang mêlé, les parents doivent toujours faire l'union ancestrale. Comme je l'ai dit, un rituel est par conséquent intemporel. Mais à la suite de ça, si les parents n'ont pas fait la cérémonie de sortie de l'enfant, il faut qu'ils fassent la cérémonie de sortie de l'enfant, quel que soit l'âge que l'enfant a. Et enfin, il faut procéder à un rituel de correction à partir des manes ancestrales. L'enfant même peut le faire s'il est déjà adulte et qu'il commence à s'intéresser à la spiritualité ancestrale, il saura comment le faire. Le parent ou les parents peuvent aussi le faire, même si l'enfant est indépendant et qu'il constate que l'enfant est instable psychologiquement, eh bien, c'est leur responsabilité, à travers les mannes ancestrales, de continuellement ritualiser la vie de l'enfant, même si l'enfant est à distance et ne vit pas avec eux. Pour ce faire, il faut utiliser simplement le rituel des mannes ancestrales. Dans ce rituel des mannes ancestrales, il est possible d'utiliser donc le rituel des trois liquides ou le rituel du sang, tout simplement, de nommer l'âme de l'enfant, de nommer les ancêtres, de les libérer et de les ramener, et ensuite de confier l'enfant et l'âme de l'enfant aux ancêtres. Premièrement, aux ancêtres de Kama, pour que le rituel lui soit fait et que sa stabilité lui soit donnée, et ensuite aux, aux ancêtres de sa propre, enfin de sa seconde nationalité sanguine, pour que les autres aussi puissent faire leur part du travail. Ce qui fait que on a un double rituel en un rituel. L'enfant même peut le faire si l'enfant s'inscrit par exemple dans les mannes ancestrales. Tout comme les parents peuvent le faire en lieu et place de l'enfant si l'enfant n'est pas dans cette tradition de ses ancêtres, mais c'est la responsabilité des parents d'avoir à faire ce rituel et dont les parents peuvent le faire pendant que eux, ils sont en relation avec leur sang, avec les ancêtres des deux lignées. C'est leur responsabilité de pouvoir accompagner l'enfant en disant à chaque lignée ancestrale le rituel qu'il doit faire pour que l'enfant retrouve sa stabilité. J'en viens maintenant à des questions qui m'avaient été posées par rapport aux autistes, aux enfants autistes. J'avais même demandé à faire donc des rituels pour pouvoir les accompagner. Ce n'est pas que les rituels n'ont pas été faits, mais c'est que, excusez le terme, des individus cobayes ont été choisis pour exercer le rituel d'abord avant de partager avec vous. Et je vous assure que même si l'effet n'est pas automatique et immédiat, c'est l'effet marche parfaitement. Ça veut dire que vous pouvez également appliquer ce que vous connaissez déjà dans les mannes ancestrales pour ceux qui y sont, pour pouvoir réorienter la psychologie ou l'identité sanguine de vos enfants afin que leur psychologique soit également réorienté. Parce que leur psychisme et leur psychologique dépend énormément de la vibration de leur sang. Le sang est le commencement de tout. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous ne modifiez pas par une loi supérieure les choses qui sont dans leur sang et que vous ne persévérez pas dans cette voie, il est sûr et certain qu'après une, deux ou trois tentatives, vous allez vous décourager. Par exemple, supposons que vous avez un enfant autiste
et que vous aimeriez justement intervenir dans la vie de l'enfant. C'est chose facile. Vous avez tout le contenu dans les mannes ancestrales. Il suffit donc de prendre votre sang ou celui de l'enfant. Si l'enfant ne peut pas, le vôtre suffit largement. Vu que vous avez déjà eu des intimités avec le père ou la mère selon qui vous êtes, avec le père ou la mère selon qui vous êtes, tout ce que vous aurez à faire, c'est de tout simplement, je dis bien, c'est de tout simplement parler aux deux ancêtres, aux deux lignées ancestrales. Ensuite, au moment où vous leur parlez, il faut leur ramener leur enfant parce que les ancêtres savent toujours quels sont les rituels à opérer. Et donc, vous allez demander aux ancêtres de vous accompagner à opérer les rituels pour l'équilibre de l'enfant. Mais vous devez commencer toujours et avant tout par les ancêtres africains, par les ancêtres de Kama, pour leur présenter l'enfant. C'est comme par exemple, vous venez à une assemblée pour dire, voici votre enfant, voici l'homme, voici la fille, voici l'enfant. Voilà ce que l'enfant a. Il relève de votre responsabilité en tant qu'ancêtre de telle lignée de veiller à ce que ce travail se fasse pour que l'enfant soit bien ancré. Pour ce faire-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le rituel africain. Parce que même si eux, ils font le rituel à leur niveau, vous devez créer le rituel ici dans le monde physique comme un réceptacle pour que ce que eux ils vont faire puisse se manifester dans le monde physique. Et ça, c'est quelque chose de très simple à faire. Et ensuite, il y aura un deuxième aspect qui est lié donc à la partie qui n'est pas africaine, où vous appelez également les ancêtres. Et cette fois-ci, une fois que les ancêtres, une fois que les ancêtres sont appelés et que les ancêtres ont été invités, excusez, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dérangé. Excusez-moi. Une fois que les ancêtres ont été appelés et que les ancêtres ont été invités, il y a donc la possibilité justement de leur poser la situation de l'enfant et d'amener cette deuxième catégorie d'ancêtres à s'ajuster à la première catégorie d'ancêtres. C'est comme si je visse quelque chose avant de visser autre chose là-dessus. Est-ce que vous voyez? Donc, ce type de rituel que vous voulez faire vous-même en amenant votre enfant aux ancêtres, parce que c'est de ça qu'il s'agit, amener vos ancêtres à et vos enfants à vos ancêtres. Les ancêtres sont hyper intelligents, hyper conscients, même si pour vous, ce ne sont que des mémoires ancestrales, mais dans la dimension de la cinquième et de la quatrième, qui sont des dimensions associées aux mannes ancestrales, les ancêtres sont vivants. Ils interagissent consciemment comme vous et moi, puisque le principe des mannes ancestrales, c'est toutes les choses ont toujours été. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous confiez votre enfant aux ancêtres. Après les avoir confiés aux ancêtres de la lignée de Kama, vous les confiez aux autres ancêtres. Et vous leur dites également, selon leur principe premier, d'intervenir dans la vie de cet enfant-là. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe lorsque les gens font ce type de rituel? C'est que les personnes qui font ce type de rituel n'ont pas la patience de continuer le travail à faire. Ce sont des gens, parfois, quand vous leur donnez le rituel à faire, ils font le rituel une fois et puis ensuite ils croisent les bras. Ils ne se rendent pas compte que, eh bien, il faut faire le rituel une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, tout en observant autour les micro-changements qui se produisent. Il y a des personnes qui ont fait des rituels et qui m'ont dit, mais après, j'ai fait le rituel et j'ai vu mon fils ou ma fille se comporter de cette manière. Et ça m'a ragaillardi. Mais même ça, vous n'avez pas besoin. Vous faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que chaque sang a une entité vivante. Allez suivre la formation La vérité du sang ou acheter le livre La vérité du sang dont j'ai souvent parlé. Chaque sang est une entité vivante qu'on peut interpeller, qu'on peut appeler, qu'on peut nommer. Chaque sang est une entité vivante. Même au niveau de l'enfant qui est un sang mêlé, on peut appeler
chaque sang différent de l'autre sang, même si c'est le même sang dans le corps de l'enfant. Parce que le vrai problème, c'est l'harmonie au sein de cette double identité fondamentale. C'est ce que l'enfant subit. Ce n'est pas seulement le sang, puisque le sang n'est pas le sang est le nous, l'océan en nous. Le sang est également associé à Osiris et à l'esprit. Donc nous avons deux identités spirituelles fondamentales qui affectent l'esprit ou qui affectent le mental de l'enfant. Et vous n'avez pas idée de ce que l'enfant sans mêler subit. Mais l'enfant sans mêler, fragile, hypersensible, subit quelque chose de l'intérieur dont vous n'avez aucune idée. Est-ce que vous avez une idée de comment la diarrhée peut vous attraper? Vous comprenez ce que je veux dire? Au moins une fois dans votre vie, vous avez fait la diarrhée. C'est pour ça que je donne cet exemple-là. Imaginez la diarrhée que vous avez, l'empressement de trouver quelque part et la pression de la diarrhée en vous. Il n'y a pas meilleur exemple que ça. Quand vous voyez les enfants sans mêler agir de façon un peu déconcertante, prenez cela et dites dans leur esprit, dans l'esprit de dualité qui les compose, ou même de plusieurs identités qui les composent, il y a une pression aussi forte que la diarrhée et ces enfants doivent avoir le mental pour pouvoir les contenir, ce qui n'est pas aisé. Je dis cela pas pour dédouaner le comportement de ces enfants, mais je dis ça pour que vous compreniez que leur éducation est complètement différente et c'est une éducation sensible, hyper sensible. Mais cette éducation ne peut se faire que lorsque vous redéfinissez la frontière culto-culturelle qui doit prévaloir entre leur esprit et leur mental pour que ces enfants soient apaisés. Mais quand cela n'est pas fait, il y a donc problème. Donc, je reviens à ces trois choses. Premièrement, lorsque vous êtes parent et vous mettez au monde des enfants sans mêler, ou vous voulez les mettre au monde, que ce soit avant ou après, il faut toujours faire l'union ancestrale. D'accord? C'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que les rituels n'auront pas cours dans la vie de l'enfant. Donc, que vous soyez déjà marié et que vous voulez faire des sangs mêlés, ou que vous soyez, disons, que vous avez déjà fait des sangs mêlés et que vous voulez corriger la chose, il faut toujours passer par l'union ancestrale, premièrement. Deuxièmement, il faut passer également par ce que j'appelle la cérémonie de sortie de l'enfant. Parce que, étant donné que l'enfant est un sang mêlé, il faut maintenant que l'enfant sorte, qu'on le présente. Comment exposer cet enfant? Il y a donc une manière de faire cela. Et troisièmement, il faut que vous, les parents, ou l'enfant, s'il en a l'âge, vous soyez dans la formation, les mannes ancestrales. Parce que les mannes ancestrales peuvent corriger n'importe quel déséquilibre dans la vie d'un enfant sans mêler. Parce que c'est au niveau des mannes ancestrales qu'on peut repositionner. C'est au niveau de toutes les choses ont toujours été qu'on peut repositionner les différentes énergies de façon rituelique et symbolique pour que le psychisme de l'enfant ou la psyché de l'enfant puisse retrouver une certaine stabilité. Car derrière le psychologique se trouve le psychisme. Derrière le psychisme ou de psyché ou de l'âme se trouve donc le sang. Vous voyez? Et derrière le sang et l'âme se trouve l'esprit. Car pour nous, nous avons du sang. Le sang, c'est l'âme liquide, mais l'âme est le sang de l'esprit. Ça veut dire qu'en fait, tant que au niveau de l'esprit de l'enfant, on ne trouve pas la frontière qui équilibre son état psychologique, psychique et donc mental, cet enfant est comme une personne qui a la diarrhée à l'intérieur et son comportement sera toujours difficile à maîtriser. Alors, il ne faut pas que ces comportements deviennent la norme. Parce qu'il y en a dans leur famille, ils ont fait des sangs mêlés
Ils vous diront non, nous, on n'a pas ce problème-là. Mais ils savent très bien, en observant les enfants, que les enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est devenu pour eux la norme. Et ils se disent que c'est comme ça doit rester comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. C'est comme si vous mettez deux produits chimiques qui n'ont rien à foutre ensemble sans les faire cohabiter dans une atmosphère d'ordre, d'équilibre, d'harmonie, dans une atmosphère pacifique. Il y aura toujours une identité qui cherchera à ronger l'autre identité. Et souvent, pour les enfants qui sont liés entre Kama et Japhet, ces enfants-là, l'identité japhétique a tendance à ronger l'identité de Kama. Ce qui fait que l'enfant, à un moment donné, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, va tout faire pour continuellement nier son identité de Kama, va ronger cette identité et va perdre complètement son identité. Aujourd'hui, lorsque vous prenez l'Occident, c'est ce que l'Occident fait, se répandre comme un virus et ronger les autres identités si ces identités n'ont pas été stabilisées en nous. Je partage ceci avec vous parce que je reçois encore des gens en privé qui ont toujours ce type de problème. Et je voudrais que vous compreniez que ces problèmes qui sont nés sur plusieurs générations, ce n'est pas en une journée que vous allez les régler. Encore qu'il faut y mettre toute la conviction, toute la détermination, toute la confiance, tout l'amour et la connaissance des lois pour interagir avec le sang. Lorsque moi, je mets mon sang sur un papier et que je veux m'adresser à mon sang ou que je veux m'adresser à mon fils aîné ou à mon fils, à mon deuxième fils, en tout cas à mes enfants, je sais, je pars d'abord de la prise de conscience absolue que le sang est une divinité, une entité consciente d'elle-même, autonome, donc Osiré, c'est une entité avec laquelle je parle et je lui dis et lui dicte des choses et le sang agit pour moi. Je ne considère pas le sang comme un liquide. Est-ce que vous voyez? C'est du vivant, c'est de l'ordre du vivant, c'est une entité vivante, une entité consciente. Et donc, je parle au sang et je précise les choses que je veux et je dicte les choses que je veux. Et je peux le faire encore et encore et encore, mais avec la conscience d'un sachant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Avec la conscience d'un sachant. Je vais vous donner une image très simple de ce que je suis en train d'expliquer. Supposons que vous avez un mur devant vous. C'est une maison fermée et il y a le mur devant vous. On est d'accord? Supposons que ce mur-là, qui est là juste devant vous, est un faux mur. En réalité, ce n'est pas un vrai mur, c'est un mur composé de matière facilement détruisable, mais on l'a peint sous forme d'un mur. Vous êtes le seul à savoir que ce mur est un faux mur. Vous avez à côté de vous un voisin. Lui, il regarde le même mur que vous. Mais seulement lui, il ne sait pas que ce mur-là est un faux mur. Et maintenant, on vient vous dire à vous les deux, écoutez, si vous arrivez à détruire ce mur, vous passerez de l'autre côté. Alors, analysez. Comment sera le sentiment de chacun? Vous, vous savez que c'est un faux mur. Lui, il ne sait pas que devant lui, c'est un faux mur. C'est tellement évident que c'est un vrai mur quand il le voit. Mais derrière, c'est un faux mur. Entre vous les deux, qui va passer à l'action? Entre vous les deux, qui va dire, oui, je suis prêt à cogner ce mur-là de toutes mes forces? Évidemment, c'est vous. Parce que l'autre, il va voir toujours que c'est un vrai mur. Il va dire, mais non, moi, je ne peux pas cogner ça. Ça va me faire mal. Mais vous, sachant la vérité, vous allez dire, je vais le faire. Et il va vous regarder bizarrement en disant, mais comment tu es fou, tu vas te casser les os? Il dit, je vais le faire. Et l'autre dit, non, en tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas me cogner la main à une vitesse incroyable contre un mur. Est-ce que vous voyez? Quel est l'exemple que je veux donner par là? Entre celui qui a la connaissance parfaite de ce qu'est le sang et celui qui n'a pas de la connaissance par rapport au sang, les deux n'interagissent pas avec le sang de la même manière.
Celui qui a la connaissance vraie du sang, de son nom premier, de l'identité fondamentale du sang, lorsqu'il va s'adresser au sang, il a une posture intérieure, une disposition, une énergie intérieure, une conscience intérieure, une spiritualité intérieure avec laquelle il opère avec son sang. Par contre, celui-là à qui on n'a pas lavé les yeux, qui n'a pas ouvert les yeux et qui se trouve devant son sang, eh bien, il ne va que balbutier des choses, il ne va que baragouiner des choses, il ne sera pas concret parce qu'au fond de lui, il n'est pas encore dans la certitude de la vraie nature du sang, d'ailleurs qu'il ne connaît peut-être pas. Alors que vous, quand vous connaissez votre sang, vous savez interagir avec votre sang. Donc, sachez qu'il est absolument possible de, excusez-moi, il est absolument possible de stabiliser le psychologique des sans mêlés. Pour y arriver, voilà donc ce que je vous propose de faire. Je rappelle à tous ceux qui ont fini les 5 cours de base que vous devez vous inscrire pour faire les cours intermédiaires et passer à la première initiation. Et je rappelle également à toutes les personnes que nous avons déjà mis en place le réceptacle de la justice divine et des groupes même dédiés à cela. Donc, si vous souhaitez toujours participer à la justice divine et au cours intermédiaire pour ceux qui sont admis ou admissibles, alors je vous rappelle qu'il faut simplement écrire à mon numéro personnel WhatsApp plus 228 99 99 93 93 plus 228 99 99 93 93. D'accord? Et moi, je vous mettrai en contact avec les secrétaires. Ou si vous voulez, vous écrire également à mes secrétaires, dont les numéros sont plus 228 99 99 94 24 pour le Togo, plus 229 97 29 62 12 pour le Bénin. Donc, vous avez tout compris. Je vous invite donc à réfléchir à nouveau sur comment aider vos enfants qui sont des sans-mêlés et comment vous pouvez les accompagner à retrouver une stabilité psychologique. Parce que ce qu'ils subissent, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ils sont tout aussi, excusez le terme, victimes parce que eux, ils subissent une pression de l'intérieur qui vient de leur sang et qui vient de leur esprit, parce que le sang est l'esprit, qui vient de leur esprit et qui les pousse comme une diarrhée intérieure à agir d'une manière des fois un peu décontenante, un peu troublante. Vous voyez? Et ça, vous aurez beau leur dire, mais ça ne va pas chez toi, tu es impossible, tu es ingérable, tu es difficile à vivre. C'est autant dire à une diarrhée, pourquoi tu es diarrhée? Vous voyez un peu, c'est compliqué ça, de dire à une diarrhée, pourquoi tu es diarrhée? Diarrhée, non, ce n'est pas comme ça, tu dois faire. Une diarrhée, c'est une diarrhée, ça fait ça. Donc, un sang mêlé, ça fait ça. Un sang mêlé est inflammable, un sang mêlé est irritable, un sang mêlé est trop sensible, un sang mêlé, c'est sa nature. Maintenant, si vous prenez des dispositions pour que la diarrhée ne vienne pas, là, c'est une autre chose que vous devez faire. Est-ce que vous avez compris? Je reste à votre disposition, surtout dans les bandes ancestrales, pour vous conduire si vous en avez envie et vous aider à stabiliser définitivement vos enfants. Et comme je le disais tantôt, les enfants autistes ne sont pas hors de ce processus. Ils sont intégrés à ce processus parce que tant que vous pouvez agir sur le sang constituant vos deux lignées ancestrales, vous pouvez toujours rattraper n'importe quel soi-disant déséquilibre psychologique venant de la part d'un enfant ou même de vous-même. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Paix et bénédiction à vous. Merci.